Les sushis, vraiment un repas sain? Ce que l'on ne vous dit pas. Les sushis. On les adore. Ils sont frais, légers, et on les considère souvent comme un repas équilibré et sain. Après tout, c'est du poisson, et le poisson, c'est bon pour la santé, non? Mais attention. Derrière ces petites bouchées délicieuses se cache un piège nutritionnel insoupçonné. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les sushis ne sont peut-être pas aussi sains que vous le pensez, et surtout, comment les consommer intelligemment. Les sushis, plus de riz que vous ne l'imaginez. Si on vous dit « sushi », vous pensez sûrement au poisson cru. Mais en réalité, l'ingrédient principal, c'est le riz. Et pas n'importe quel riz, un riz blanc, ultra gluant, préparé avec du vinaigre de riz, et surtout du sucre. Et oui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le riz à sushi est souvent enrichi en sucre pour lui donner cette texture collante et ce goût légèrement sucré. Résultat. Une bombe de glucides qui peut impacter votre corps bien plus que vous ne le pensez. Et c'est là que ça devient problématique. Pourquoi le riz des sushis peut poser problème? Le riz blanc est déjà un aliment à indice glycémique élevé, c'est-à-dire qu'il fait grimper rapidement votre taux de sucre dans le sang. Mais avec le sucre ajouté, son effet est encore plus prononcé. Résultat. Une montée en flèche de la glycémie. Votre corps libère de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre, et quelques heures plus tard, c'est la chute brutale. Vous vous retrouvez fatigué, affamé, et vous avez envie de manger à nouveau. C'est un cercle vicieux, plus vous mangez des sushis, plus vous avez faim rapidement après. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sortent d'un restaurant japonais avec encore une petite fringale. La sauce soja, un faux ami? Un autre piège souvent sous-estimé, c'est la sauce soja. On la verse généreusement sur nos sushis, on trempe nos makis dedans. Mais savez-vous à quel point elle est salée? Une seule cuillère à soupe de sauce soja contient plus de 900 mg de sodium, soit presque la moitié de l'apport quotidien recommandé. Et qui dit excès de sel, dit rétention d'eau. Résultat, vous vous sentez ballonné, gonflé, et si vous avez des problèmes de tension, ce n'est vraiment pas idéal. Pourquoi les sushis ne rassasient pas? Un autre problème des sushis, c'est leur manque de protéines et de fibres. Le poisson cru, c'est top pour la santé, mais dans un sushi classique, il est en quantité limitée. Résultat. Vous mangez beaucoup de riz, mais pas assez de protéines pour prolonger la satiété. En plus, il n'y a pratiquement pas de fibres dans un sushi classique. Et sans fibres, votre corps absorbe les glucides encore plus vite, ce qui aggrave l'effet « montagne russe » sur votre glycémie. Comment mieux consommer les sushis? Heureusement, pas besoin de dire adieu aux sushis. Voici quelques astuces pour en profiter sans tomber dans le piège des glucides cachés. Optez pour les sashimi, ce sont des tranches de poisson cru, sans riz, donc plein de protéines et des oméga 3, sans l'excès de glucides. Privilégiez les makis avec plus de légumes, choisissez ceux qui contiennent de l'avocat, du concombre ou des algues, et moins de riz. Demandez du riz complet si possible, certains restaurants proposent des sushis avec du riz complet, qui contient plus de fibres et ralentit l'absorption des glucides. Limitez la sauce soja, préférez la version allégée en sel, ou mieux, testez le tamari, qui contient moins de sodium. Ajoutez des fibres à votre repas, accompagnez vos sushis d'une salade d'algues ou de légumes vapeur pour équilibrer l'ensemble. Conclusion, les sushis, bons ou mauvais? Les sushis ne sont pas mauvais en soi, mais ils doivent être consommés avec modération et intelligence. Si vous en faites votre repas principal trop souvent, vous risquez des pics de glycémie et des fringales rapides, de la rétention d'eau à cause du sel, un manque de satiété, vous poussant à manger plus. Mais en faisant les bons choix, plus de poisson, moins de riz, moins de sauce soja, vous pouvez toujours savourer vos sushis sans déséquilibrer votre alimentation. Alors, la prochaine fois que vous commandez des sushis, vous saurez exactement quoi faire.